Bien, cher aspirant, aspirante, nous allons devoir adresser ton enfant intérieur, ce que nous appelons généralement le démon. Et nous allons adresser ici l'enfant intérieur, celui, le soi du tout petit, à savoir l'enfant intérieur de 18 mois à 3 ans, qui est en fait l'âge de la dépendance à l'autonomie. Alors, à notre âge de 18 mois à 3 ans, c'est généralement l'âge où l'ego développe en l'enfant l'autonomie ou alors la honte ou le doute. C'est-à-dire que si on ne permet pas, si on n'accompagne pas l'enfant à développer son autonomie, alors l'enfant, l'adulte plus tard aura des problèmes de honte et des problèmes de doute dans la vie. Par contre, si tout est bien développé, si les parents accompagnent bien l'enfant de 18 mois à 3 ans, l'adulte dans son évolution et après 18 ans dans sa vie, aura la maîtrise de soi et aura le courage. De même que l'estime de soi et de même que la volonté à faire tout ce qu'il veut ou qu'elle veut quand il ou elle le veut. Mais quand ce n'est pas bien adressé, c'est le tout contraire. C'est donc le paradigme du niveau 2 de l'être humain après le paradigme 1 qui était celui de la confiance, celui de la confiance en soi. Celui-ci est celui d'être soi-même, du paradigme 2 et donc qui ici touche le chakra sacré de l'être humain. Alors, pourquoi nous parlons de ça? C'est parce que en tant qu'adulte, nous avons ces problèmes, comme je venais de citer, le manque d'estime de soi, le manque de maîtrise de soi, le manque de courage. Nous n'avons pas beaucoup de volonté ou nous n'entreprenons pas ce que nous voulons. Et généralement, dans nos cultures, nous parlons du démon en cet homme qui n'arrive à rien entreprendre, qui n'a pas confiance en lui. Et nous en faisons un drame alors que c'est simplement les blessures de l'âme ou encore l'enfant intérieur dans le grand homme. Ça veut dire, on dit qu'il y a un esprit dans l'être devant nous et que cet esprit-là l'empêche de faire certaines choses, mais il s'agit en fait d'un adulte, 18 ans et plus, mais qui en lui a, l'enfant a une âme qui n'a pas été bien nourrie et donc il y a une cohabitation en soi. D'accord? Alors, si tout est bien résolu, généralement, les conflits, si tout est mal résolu, je vous en prie, à l'intérieur de l'enfant, tu auras les questions telles que qu'est-ce que les gens veulent de moi? Est-ce que j'ai bien fait ce qu'on m'a demandé? Est-ce que c'est correct ce que j'ai fait? Et est-ce que les autres le font correctement envers moi? Si ce n'était pas non plus bien résolu, on aura des problèmes de manque de vitalité, manque de passion, manque de plaisir dans la vie et on aura une tendance à avoir beaucoup de culpabilité dans la vie. Alors, cela dit, les potentiels problèmes qu'un adulte qui a un enfant intérieur de 18 mois à 3 ans, donc une blessure de l'âme de cet âge-là, problème numéro 1, l'incapacité de dire non à vos amis parce que vous avez peur que la volonté vous rejette, que la volonté vous rejette, je vous en prie. L'incapacité à fixer des limites avec votre patron, avec la personne votre leader, parce que vous craignez d'être congédié. La difficulté à indiquer ce que vous ressentez, parce que vous craignez d'être humilié ou rejeté. Vous vous sentez étouffé si quelqu'un essaye de s'approcher trop près de vous, donc vous ne durez pas dans les relations. Vous vous sentez insensible si un ami est contrarié et que vous ne pouvez pas le faire se sentir mieux, alors vous avez des problèmes d'empathie et vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas assez sensible pour la personne. Voilà un peu les problèmes qu'on porte quand on a en soi un enfant de 18 mois à 3 ans qui n'a pas été bien adressé à l'âge où il fallait. Alors, je vais donc nous conduire ici dans la réponse méditative à certains points qui pourra nous permettre d'adresser cela. Donc, parce que si nous avons grandi avec des gardiens qui étaient ambivalents quant à notre indépendance, parfois inconscients de cette ambivalence,
elles s'exprimaient dans leur réaction à nos tentatives de séparation. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir amener notre tout petit à franchir cette étape-là en lui passant donc ces messages méditatifs. Cela dit, installons-nous donc confortablement sur un siège, les pieds complètement plats au sol, les mains ouvertes sur les cuisses et le dos bien dressé sur la chaise, en position de réceptivité ou de nourrisson, comment dirais-je encore, nourrir cet enfant intérieur afin de l'élever. À défaut, vous pouvez aussi être couché sur le lit. Quant à moi, présentement, je vous montre cette vidéo étant assise sur un siège, les bras ouverts. Et je vais comme ça adresser cet enfant intérieur. Nous allons commencer déjà par inspirer profondément et expirer profondément. Question ici de pouvoir nous purifier avant de commencer à nourrir notre enfant intérieur en adressant tous les problèmes qu'il ou elle a eu afin qu'elle s'élève pour avoir le même âge que nous avons et nous rejoindre dans notre âge mature. Nous allons donc commencer par inspirer la créativité, qui sont des qualités de ce chakra-là. Allons-y ensemble, inspirons profondément la créativité et inspirons son contraire. Inspirons la vitalité profondément par les narines. Et rejetons la mélancolie. Inspirons la passion. Allons-y. Et rejetons l'endormissement. Inspirons le plaisir de la vie. Allons-y. Et rejetons. Inspirons l'estime de soi. Allons-y. Et rejetons le manque d'estime de soi. Inspirons le courage. Maintenant, allons-y. Et expirons la peur. Voilà, de manière très calme, nous nous sommes relaxés. Lâchons prise les bras, lâchons prise les pieds. Laissons-nous aller à l'univers, à la mère terre, à notre lit afin qu'elle nous supporte. Ne tenons plus rien. Voilà, laissons-nous aller complètement. Et répétez après moi maintenant pour pouvoir nourrir notre enfant intérieur de ce qu'elle n'a pas eu quand elle était petite. Premièrement, j'ai la capacité de dire non à mes amis. Je dis non parce que j'ai la volonté de le faire. J'ai la capacité de me fixer des limites avec mes patrons. Je me fixe des limites avec mes subordonnés. Comme bon me semble. Je ressens des convictions que j'émets quand je veux.
Je dis ce que je pense quand j'en ai envie. Je me sens sereine quand j'émets mes besoins à quelqu'un. Je me sens paisible et joyeuse quand les gens essayent de s'approcher trop près de moi. Je suis sensible quand mes amis ont des problèmes. Mais je ne me contrarie pas quand je ne peux pas les résoudre. Je suis sereine quant à mes convictions. J'ai de la facilité à dire non aux gens. Je dis non aux gens calmement et sereinement selon mes convictions. Je dis non sans me sentir coupable. Quand quelqu'un me demande un service, je dis non à mes amis et à mes proches quand leurs convictions ne m'arrangent pas. Bien que mes amis soient tous d'accord sur un plan quelconque, je décline mon intérêt sans gêne. J'émets mes demandes aux amis et attends un oui ou un non. Je demande des faveurs à mes amis et respecte leur oui ou leur non de manière sereine. Je m'affirme au travail sans crainte de mon patron. Je dis à mon partenaire tous mes besoins et me sens sereine. Qu'il dise oui ou qu'il dise non. Je le lui dis quand même. Quand mes amis font des scènes en public, je me sens bien et sereine, car je respecte leur art. Quand quelqu'un a des besoins envers moi, je me sens serein de dire non ou oui selon mes capacités. Je suis tout à fait d'accord que mon thérapeute, par exemple, arrête tout ce qu'on a fait à l'heure exacte. J'emprunte sans crainte les effets des autres. Je me sens bien lorsque je dis non aux demandes des autres. Quand je veux quelque chose, je demande
et je me sens bien, même si la personne me dit non. Car ce n'était qu'une demande. J'ai le droit de demander ce dont j'ai besoin. J'ai de la quiétude. J'ai de la certitude en mes décisions. Je suis gentil. Je suis doux. J'encourage les autres. Je sens le bonheur. Je me complimente. Et je complimente les autres. Je me fais des louanges. Et je fais les louanges aux autres. J'ai de la satisfaction dans la vie. Et je satisfais les autres. Je m'assiste moi-même et j'assiste les autres. Je suis courageux, courageuse et j'encourage les autres. Je suis optimiste dans mes demandes. Je suis honoré quand je me confie aux autres. Je m'entends avec mes partenaires. Je m'entends très bien avec ma famille. Je m'entends parfaitement bien avec mes enfants, mes frères et mes sœurs. J'appartiens à des groupes sociaux et fraternels sur qui je peux compter. Je suis toujours agréable et positif. Je demande sans inoffense, sans être offensif. Je me sens suffisante. Et je demande quand je n'en ai pas. Je suis décisif dans mes choix, mais pas radical. J'adore l'amitié avec les autres, car je peux compter sur eux. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en mes amis. J'aime l'entraide et j'aime aider. Je suis très sociable et je respecte la position de mes amis. Je suis en harmonie avec le oui ou le non de mes pères. Je suis indépendant avant tout dans mes relations. Je m'associe pas par codépendance, mais
pour un partage. Je suis satisfait. Je suis épanoui. J'ai le sens du discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. J'ai mes propres convictions. Je respecte la volonté des autres. Et je respecte mes volontés. Je me tolère. Et je tolère les autres. Je suis compréhensible. Je suis flexible avec moi-même. Je sais dire non. Je respecte mes limites et je fais respecter mes limites aux autres. Je suis bienveillant de mes vœux et je suis respectueux de la volonté des autres. J'ai le respect de moi-même. Je me sens protégé. Je me sens exalté. Je me sens digne de vie. Je me sens honoré. Je me sens raisonnable. Je me sens bienveillante. Je me sens confiante. Je me sens passionnée. J'ai du plaisir à vivre. J'ai une maîtrise parfaite de ma personne. Je suis courageux, courageuse. Je suis stable. J'ai de la volonté. J'ai le contrôle de mes émotions. J'ai une forte estime de moi-même. Je suis correct dans mes décisions. Je me sens bien. Je pense tout ce dont j'ai besoin. J'ai une bonne image corporelle de ma personne. Je suis simplement. J'ai l'estime de ma personne telle que je suis. Je suis ce que je suis. Créé à l'image de la lumière. Avec mes propres désirs. Unique en mon genre. Avec mes propres émotions. Je dis ce que je pense. Je demande ce que je pense. Et j'accepte toute réponse. Je suis sereine avec un oui. Je suis sereine avec un non. Car je suis simplement ce que je suis. Je suis confiante en moi.
et je suis confiante en la vie. J'ai de la vitalité, j'ai de la passion, j'ai le plaisir de vivre et je suis simplement dans l'univers et l'univers m'accepte et me transporte. Je suis ce que je suis. Namaste, Ubuntu.